Dajjal est le messager d'Iblis? Mon messager est ma forteresse. Et en réalité le messager d'Allah est Allah. Et le messager d'Iblis est Iblis. Pourquoi dissocier le messager de son envoyeur? Dieu ne peut pas se faire homme, mais le diable pourrait? Selon Iblis, la Trinité c'est Allah, les djinns et les anges. Et pour les nommer individuellement, Allah, Iblis et Gabriel constituent la Trinité divine. C'est eux qui ont pouvoir sur l'humanité. C'est eux qui veillent sur l'humanité. En bien comme en mal, en se manifestant ici et là. Iblis signifie ibis, la rétine de l'œil et donc le pouvoir de l'œil. La capacité de voir comme la capacité de Jéhovah. Le pouvoir de la vision. Il est l'œil de la providence qui apporte paix, amour et union. Mais également malheur et intolérance envers ceux qui ne l'auront pas cru. Les djinns dans l'islam sont des êtres terrestres, ils n'ont pas accès aux cieux. Leur vie est assez parallèle à celle des hommes. Ils mangent, se reproduisent, meurent et seront ressuscités par Dieu comme les hommes le furent. Conscients et responsables, ils sont concernés par la prédication des prophètes, par la religion et par la morale. Oui, mais voilà, Iblis est éternel. Combien d'années se sont-ils écoulées depuis le bannissement d'Iblis du paradis et de sa création? Les djinns vivent dans un monde parallèle à celui des humains et, comme ils vivent dans une dimension différente, le cours du temps y est également différent. Par conséquent, la durée de vie des djinns est bien plus longue que celle des humains. On dit qu'ils vivent entre 1000 et 1500 ans. Allah aurait créé les djinns avant de créer les êtres humains. Si l'homme est créé d'argile, eux sont créés de feu. Ils ont été conçus dans l'histoire de la création coranique à partir du feu sans fumée. Sourate 55, le tout miséricordieux, ayat 14 et 15. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Le soleil Iblis est un feu sans fumée. Et le soleil d'Iblis est comme un œil ovale qui nous regarde. Il porte le regard sur nous, et nous ne pouvons pas lui rendre son regard. Car comme Dieu, il est éblouissant. Sourate 24, la lumière, ayat 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est l'omniscient. Allah n'aime pas les associateurs, car Allah rejette les associations. Mais ici, il s'associe lui-même à la lumière. Et à l'astre qui est comme la lumière. De ce fait Allah lui-même est astre, lumière, et Iblis. J'en déduis qu'il n'aime pas les associations, à part quand cela émane de sa propre bouche. Sourate 31, Luqman, ayat 13, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Bien que ce soit la vision et la parole de Luqman, serviteur au service d'Allah, le Coran condamne par sa parole, sans nuance, le shirk et ceux qui le pratiquent. Sourate 13, le tonnerre, ayat 36, et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi. Tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Le salut d'Allah, c'est de retourner vers Allah. Telle est la destinée des serviteurs d'Allah. Les djinns sont les premiers habitants de la terre, mais ils auraient désobéi à Dieu qui envoya des anges contre eux afin de les combattre. Vaincus, ils furent exilés dans la mer. Genèse 6 et 7, Noé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. »
Fais-toi une arche de bois de goffé. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Les djinns rebelles et vicieux furent engloutis par la mer. L'eau les enleva de la surface de la terre. L'eau éteignant le feu. Mais on croit surtout qu'ils sont sur la terre maintenant et qu'ils la partagent avec les hommes. C'est cette croyance qui prédomine. Sourate 27, les fourmis, ayat 39 et 40. Un djinn redoutable dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, « Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat. Alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Leurs besoins sont semblables à ceux des hommes. Car ils sont similaires aux hommes par leur nature faite de choix. Et Iblis dans tout ça, il est demeuré auprès de Dieu, car contrairement à ses semblables, il est l'élu d'Ila. Il a comploté avec Ila, comme Itachi Uchiha, pour faire disparaître la race des méchants. La race des méchants, c'est celle des mécréants et non des gentils. Iblis est un traître pour son peuple, mais c'est son ambition qui l'a sauvé. C'est son ambition qui l'a délivré du mal. Comme le massacre des Uchiha dans Naruto. Itachi Uchiha est Iblis. Il s'est sacrifié et a anéanti son peuple. Au nom du village caché de Konoha. Et sous l'emprise de l'occage d'alors, Sarutobi Hiruzen.